Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une toute petite vidéo pour vous remercier du fond du cœur pour tous celles et ceux qui ont fait des dons. Là je vais envoyer une vidéo plutôt que d'envoyer aussi que des PDF sur l'alimentation, sur la méditation, sur les arts martiaux japonais ou russes. Je vous enverrai une petite vidéo. Tous ceux qui enverront à peu près 30 € de dons au club recevront la vidéo que j'avais faite en début septembre pour les stagiaires. Voilà, voilà, petit bisou. Donc je vais faire toute une série de vidéos comme ça. Une petite vidéo pour montrer, par exemple, je vous montrerai les photos, hein, j'inclurai des photos, comment j'ai fait pour arriver à 52 ans avec un tel profil. Tout simplement que déjà à 22 ans, ou plus tard 25 ou 30 ans, j'ai gardé toujours un régime très particulier. D'ailleurs, j'en ai fait mon livre, hein, c'est marqué sur ce livre, hein, que vous trouvez bien sûr en français chez Lulu. Alors quand on me dit que, par exemple, que les livres sont trop chers à 35 ou 40 €, c'est pas moi qui donne les prix, hein. Regardez, en fin de compte, quand je fais un livre, il y a beaucoup d'illustrations en couleur, et c'est des illustrations en couleur, ça coûte très cher. C'est-à-dire qu'on vous dit, moi on me dit, voilà, votre livre coûte tant. C'est-à-dire par exemple 38 €, et nous vous conseillons de le faire à 39 € si vous voulez avoir 1 € de bénéfice, quoi. Et puis après il y a les taxes et l'envoi, ça c'est pas moi, je veux dire, moi je touche rien là-dessus. Voilà, l'auto-édition c'est ça, ou alors il faut aller trouver un éditeur qui veut bien acheter votre livre. Ok, voilà, donc aujourd'hui j'ai été faire mon petit footing, bien sûr, vous inquiétez pas, j'avais mon masque, hein, spécial Halloween, comme on dit, et puis je suis très content, j'ai reçu hier, c'est celui-là, le 11e livre que j'ai de Jean-Charles Juster, hein. Donc Jean-Charles Juster est une personne qui a une trentaine d'années de karaté, je parle du vrai karaté, un karaté d'Okinawa. Donc voilà quelques-uns de ses livres, hein, mais ce sont ceux qui sont sous forme de feuillets, hein, j'en ai des beaucoup plus grands, et ce sont des livres fantastiques que j'aime bien, hein, un art d'Okinawa à la métropole qui montre bien que le karaté est un art okinawanais. Voilà, donc le karaté... donc on montre vraiment bien, en gros ça c'est la vérité sur le karaté, si vous voulez, qui est vraiment indissoluble, on va dire, des Kobudo, hein, inséparable des Kobudo d'Okinawa. Karaté et Kobudo, hein, c'est important, hein. D'ailleurs, ce symbole que vous voyez là, c'était les deux sailles croisées, c'était derrière la 4e de couverture du livre de Funakoshi, hein, du premier livre de Funakoshi. Voilà, donc ça c'est la vérité sur le karaté. Puis Charlie m'a envoyé un livre sur les mensonges du karaté. Voilà, donc... Et ça, c'est important. Les plus grands mensonges du karaté. Donc, c'est un bon petit livre, hein. Ça veut dire qu'il n'y en a pas un, hein. Il n'y en a pas un petit peu, hein. Donc, le karaté, on va dire, pour moi, n'est pas un art martial. En tout cas, celui qui se passe chez nous. Je parle pas du Kobudo d'Okinawa, des karatés d'Okinawa. Il a été martial quand l'armée l'a utilisé pour faire des kamikazes. D'accord, pour en faire des kamikazes et pour faire la Kenpeitai, c'est-à-dire la Gestapo japonaise. Et le problème, c'était pour taper sur des civils, pour torturer, pour tester les points vitaux. Vous voyez, regardez un petit peu l'unité 731 et l'histoire de Fujita, et vous comprendrez. Il y a un film d'ailleurs qui est pas mal, qui s'appelait Black Belt, je crois, la ceinture noire, un truc comme ça, où on voit justement un karatéka qui, avec la police, la Kenpeitai, vont dans tous les dojos pour aller chercher les densho de points vitaux, pour pouvoir tester sur les prisonniers. Prisonniers noirs, chinois, blancs, voilà, de façon pour voir lesquelles races qui supportaient le plus les attaques sur les points vitaux qu'il y avait dans les densho. Voilà. Ok, donc merci à toutes et à tous pour vos dons. Je vous enverrai
cette petite vidéo qui dure à peu près 10 minutes, qui explique comment augmenter sa puissance de frappe et pourquoi les frappes raides ne fonctionnent pas. Voilà pourquoi les frappes raides ne fonctionnent pas, dans le sens où on va muscler, on va tonifier exactement. Muscler veut rien dire du tout quand on parle de musculation ou de musculature. Est-ce que c'est du renforcement musculaire? Est-ce que c'est du bodybuilding? Est-ce que c'est du powerlifting? Est-ce que c'est d'haltérophilie? Voilà. Est-ce que c'est du fitness? Pourquoi? Vous voyez, il faut savoir de quoi on parle, hein, les mots ont un sens. Donc voilà, quand on travaille assez raide en tirant les épaules en arrière, eh ben on va bloquer tout ce qui fait l'efficacité d'un coup de poing. Et je vous explique pourquoi et surtout comment sortir de cette rigidité que vous payez cher. Beaucoup de gens que je connais dans les sports de combat, justement, qui ont beaucoup de kata, beaucoup de compétitions, ont des problèmes au coude, au cervical, et ont des hanches en plastique. Et je suis pas le seul à le dire. Voilà, donc je vous fais gros bisous à toutes et à tous. Alors n'hésitez pas pour les dons. Quand vous me faites un don au club à peu près 30 €, ça fait 200 balles, donc c'est que dalle. 200 francs à l'époque, c'était le prix d'un DVD. Donc et ben moi je vous envoie aussitôt ce lien vers cette vidéo qui est la première petite vidéo de 10 minutes, j'en ferai des plus longues, sur les régimes, sur le travail du sport, les techniques de frappe aussi, j'en ferai d'autres. Donc je vous montre simplement comment arriver à débloquer justement tout ce qui peut vous empêcher d'être efficace. Ne serait-ce que la peur par la rigidité qu'elle entraîne, rend les frappes complètement inefficaces. Alors si vous voulez vous rigidifier encore plus, alors là, mon pauvre ami, allez, n'oubliez pas que ce qui fait la puissance de l'arc, c'est la vitesse de détente. Regardez les arcs mongols, comment ils sont faits, ils ont un accélérateur à la fin. Voilà, c'est un petit truc là pour savoir comment on donne les vraies frappes. Allez, je vous fais un gros bisou à toutes et à tous, et puis je vous dis à bientôt, merci beaucoup, et je ferai bientôt une vidéo sur l'actualité. On est en plein science-fiction, vous voyez. Bientôt on va bouffer les morts, si c'est pas déjà fait. Maintenant on sait que les crèmes de beauté sont faites à base de collagène ou de conneries qui sont prises sur les bébés. On sait qu'on peut avorter à 9 mois, pourquoi? Parce qu'on va vendre presque 9 ou 10 000 € les yeux des bébés pour avoir les rétines, pour faire je ne sais trop quoi. Voilà les organes, quoi, le trafic d'organes, et ça fait longtemps que ça dure, et c'est pas nouveau. Je parle même pas du reste. Voilà, donc gros bisous à toutes et à tous. Vous laissez pas avoir par l'émotionnel. La seule émotion qui peut être importante pour vous, c'est celle qui vous enthousiasme. Enthousiasme, ça veut dire être en Dieu, enthousiasmé. Voilà, je suis en Dieu, ou Dieu est en moi, comme vous voulez. C'est-à-dire vous êtes bien, vous connaissez la joie, la vraie joie. D'accord, ça c'est important, la vraie joie, et pas la jouissance perverse quand vous bouffez, quand vous buvez, etc. Ok? Allez, à très bientôt.